Émilie et Dash. Vous connaissez tous Émilie? C'est facile de la reconnaître, elle est toute verte. Émilie prend son travail très à cœur. Mais ce qu'elle préfère, c'est qu'on lui confie les missions les plus spéciales et qu'on lui dise qu'elle est la meilleure. Ce matin-là, elle s'est réveillée tôt. Elle a rendez-vous avec son chef sur l'île de Brume. Le gros contrôleur lui a dit qu'il allait lui confier une mission spéciale et elle a hâte de savoir ce que c'est. Au campement des bûcherons, les locomotives des bois sont en train de jouer à leur jeu préféré, les sifflets en folie. Émilie s'arrête en face d'eux. Salut les locomotives des bois! Les trois amis sont contents de la voir. Bonjour, Émilie! Le gros contrôleur va bientôt arriver pour me donner ma récompense, parce que j'ai réussi à me rendre utile le mois dernier. C'est exact. Vous entendez? C'est Thomas qui annonce son arrivée avec le gros contrôleur. Aujourd'hui, c'est la fête des enfants et des trains de l'île. Émilie, ta mission consistera à emmener Dash à la fête. Et comme récompense, Dash, c'est toi qui seras la vedette de la fête cette année. Quel honneur! Bash et Dash se mettent à siffler pour montrer leur joie. Thomas est intrigué par le son que font les sifflets. Il trouve que ça ressemble beaucoup au chant des oiseaux. Oh, nom d'une soupape! C'est la première fois que j'entends une machine siffler comme ça. Tous les enfants vont être surexcités quand ils vont t'entendre. Pas seulement les enfants, Émilie aussi. Elle donnerait n'importe quoi pour pouvoir siffler comme un oiseau, elle aussi. Comment vous faites pour siffler comme ça? Tu dois d'abord gonfler tes joues. Et après, tu fermes tes yeux très fort, comme ça. Oui, et pour finir, tu pousses et tu souffles. Alors tu te mets à siffler comme un oiseau. Émilie est sous le charme. Ça a l'air facile. Non, c'est hyper compliqué. Et ça nous a demandé de longs mois pour apprendre. C'est exact. Émilie a des doutes. Moi, je parie que ça me prendra moins de temps, beaucoup moins. Tu n'auras qu'à me donner des leçons pendant le trajet. J'apprends très vite. Émilie et Dash mettent le cap sur le lieu de la fête. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Il ne faut pas les écouter. Raté. Émilie a encore des progrès à faire. Allez, montre-moi comment tu fais. D'accord, si ça peut te faire plaisir. Mais je dois te prévenir. Quand on siffle comme ça, on consomme beaucoup de... gasoil. Mais les pannes, ce n'est pas ce qui préoccupe Émilie. Tout d'abord, tu dois gonfler tes joues à fond. Oh. Ça n'a rien de très compliqué. Émilie inspire au maximum. Ses joues deviennent toutes rouges. À ce moment-là, Gordon déboule de très bonne humeur. Il est attendu à la fête des enfants et des trains. Il voit la tête que fait Émilie et il s'arrête. Oula, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Je peux savoir ce qui t'arrive? La pauvre se sent ridicule. Gordon remarque alors Dash sur l'autre voie qui s'amuse à siffler. Oh, bravo, j'adore, c'est bien. Tu vas faire un tabac à la fête, tu sais. C'est vraiment un numéro génial. Émilie est furieuse. C'est elle qui devrait être la vedette, pas Dash. Vexée, elle redémarre sans dire un mot. Émilie est têtue et elle refuse de baisser les bras. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret. Ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Émilie et Dash arrivent près d'un hangar désaffecté. Dash, montre-moi encore. Pas question. Non, Émilie, j'ai peur d'être à court de... Carburant? Mais non, ça n'arrivera pas. Si tu le dis, je te crois alors. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues, vas-y. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Pas de chance. Charlie passe pile à ce moment-là. Lui aussi va à la fête. Mais en voyant la tête d'Émilie, il décide de s'arrêter. Bon sang de voix, regarde-toi, tu as l'air d'un clown comme ça. Tu devrais aller voir un cirque, je parie qu'il t'engagerait. Émilie en a assez qu'on la taquine. Elle se sent encore plus ridicule que tout à l'heure. Pour Dash, tout va bien. Oh, nom d'un chou-chou. Ça, c'est un numéro très réussi. Émilie est de plus en plus vexée. Et le pire, c'est qu'elle n'arrive toujours pas à siffler comme Dash.
Du coup, elle préfère s'en aller en boudant. À force de s'arrêter, les locomotives ont du retard à rattraper. Bientôt, je sifflerai comme eux. Je vais trouver leur secret, ça ne doit pas être si compliqué. Faut pas les écouter. Emily s'arrête alors sur une voie de secours. Dash est carrément inquiet maintenant. Ne me demande pas de te donner une autre leçon, d'accord? Je n'ai presque plus de... Carburant? Mais si, tu en as assez. Hélas, c'est Emily qui commande. D'abord, tu inspires et tu gonfles tes joues. Maintenant, tu fermes les yeux au maximum. Puis tu pousses et tu souffles. Et tu vas voir, tu vas siffler comme un petit oiseau. Mais qui voilà? C'est Hiro qui s'en va rejoindre ses amis à la fête. Dès qu'il voit Emily, il s'arrête. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais une drôle de tête. Tout va bien? Je vais immédiatement prévenir le gros contrôleur. Non, ce n'est pas la peine, Hiro. Trop tard. Hiro est déjà loin. Appuie sur tes pistons, Dash. Il va falloir arriver à la fête avant lui. Et c'est la catastrophe. Dash est incapable d'avancer. Son réservoir est complètement vide. Ne t'inquiète surtout pas, Emily. Tu n'auras qu'à leur faire le numéro du sifflet à ma place. Ce n'est pas grave. Emily file à toute vapeur jusqu'au champ où a lieu la fête. On a dit aux enfants qu'ils allaient assister à un numéro extraordinaire. Comme Emily ne veut pas les décevoir, elle inspire un bon coup. Ensuite, elle ferme les yeux très fort. Mais pourquoi elle s'arrête? Les enfants attendent la suite. Mais hélas, rien ne se passe. Oh là là, sacré nom d'un piston. J'ai oublié ce qu'on devait faire après, zut. Les enfants sont terriblement déçus. Quant à Emily, elle se sent coupable. Elle sait très bien que tout est de sa faute. Elle a laissé tomber Dash alors qu'elle en était responsable. Et elle a gâché la fête des enfants. Il faut qu'elle répare ses bêtises. Les enfants, je vais vite aller chercher Dash. Comme ça, il pourra vous faire son numéro avec son sifflet. Moi, je l'ai déjà vu et c'est formidable. Merci, Emily. Merci. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je te rapporte du gasoil. Oh, merci, Emily, c'est très gentil. La petite locomotive verte est ravie. Elle n'a plus du tout envie d'apprendre à siffler comme un oiseau. Ce qui lui tient à cœur, en revanche, c'est de se racheter auprès des enfants. Une fois que le réservoir est rempli, il retourne vite à la fête. Pour les faire patienter, Charlie leur raconte des histoires drôles. Ils aperçoivent Emily en premier et Dash derrière. C'est l'explosion de joie. Tous les enfants se précipitent vers lui. Voilà la star de la journée. Que le spectacle commence. D'abord, on inspire et on gonfle ses joues. Maintenant, vous fermez les yeux très fort, allez-y. Ensuite, on pousse et on souffle. Et pour finir, on écoute le chant des petits oiseaux. Le numéro a beaucoup de succès. Dash éclate de rire. Quant à Emily, elle rigole tellement fort que sa chaudière se met à bouillonner et la vapeur fait siffler son sifflet d'une drôle de façon. Hurrah pour Emily! Ah, ça valait le coup de... Tomber en panne, c'est ça? Tout est bien qui finit bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté,
L'arrivée de Stafford. Spencer est terriblement prétentieux. Quand il fait le tour de Chicalor, il fait exprès de rouler plus vite que les autres pour avoir l'air plus important. Spencer s'imagine qu'il est meilleur et plus beau que ses camarades. Ce matin-là, il roule encore plus des mécaniques que d'habitude. Tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour Spencer. Tu as l'air content? Oui, je le suis. Aujourd'hui, j'ai une mission assez spéciale. Je vais chercher Stafford, c'est un petit nouveau, et je vais lui faire visiter notre île. J'ai terminé tout ce que je devais faire. Ça t'ennuie si je viens avec toi? Non, mais tu as intérêt à appuyer sur tes pistons, mon jeune ami, parce que moi, je roule vite. Spencer démarre à toute vapeur et 10 minutes plus tard, le voilà qui entre dans l'atelier de Victor. Salut, messieurs! Mais personne ne fait attention à lui. Ils sont tous agglutinés autour de Stafford. J'ai dit salut! Victor soupire. Ouais, on t'a entendu, salut. Je te présente Stafford. Spencer s'approche du nouveau, pile au moment où Thomas arrive. Salut Stafford, moi c'est Thomas. Bonjour Thomas. Stafford est très particulier. Dis-leur pourquoi, Stafford. Le nouveau rougit. Moi je marche à l'électricité, alors j'ai une batterie, pas une chaudière. Ça, c'est très original. Et c'est pourquoi c'est moi que l'on a choisi pour emmener Stafford faire le tour de Chicalor. Allez, dépêche-toi, Stafford, que la visite commence. Victor s'énerve. Non, monsieur file comme l'éclair. Stafford roule tranquille. Il n'a qu'une seule batterie. Et pendant que j'y suis, je dois te dire quelque chose d'important sur les batteries. Je sais très bien ce qu'est une batterie, Victor. Allez, en route, Stafford. Victor redoute le pire. Une batterie, ça se décharge vite. Mais Spencer ne l'écoute pas. Tout le monde va m'admirer parce que je me promène avec une locomotive électrique. Stafford est inquiet. Juste une chose, Spencer. Tout d'abord, je vais t'emmener voir le célèbre centre de recherche et de secours de Chicalor. Ils vont tous être ébahis. Et le voilà qui met le cap sur le bord de mer, avec Stafford qui le suit péniblement. Il n'est pas tout près, le centre de recherche et de secours. Juste une chose, Spencer. Mais Spencer ne répond pas. Spencer! Spencer, tu m'écoutes ou pas? Non, Spencer n'entend rien. Il est trop occupé à faire coucou aux enfants sur le pont. Spencer! Spencer, ma batterie est déjà à plat. Il ne peut pas faire autrement que de s'arrêter. Oh non! Spencer arrive au centre de recherche et de secours sans se douter de rien. Salut, les sauveteurs! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter à tous Stafford, la nouvelle locomotive électrique. L'équipe de sauveteurs a beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Spencer continue. Dis-leur bonjour, Stafford. On a peut-être besoin de lunettes, c'est possible, mais y a personne derrière toi. Oh, Spencer se sent idiot. sacré nom d'un piston! Stafford a dû se perdre. Je dois vite le retrouver. Sans perdre une seconde, Spencer part à la recherche du nouveau. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Je peux savoir ce qui t'est arrivé, Stafford? Stafford soupire. Je suis désolé, Spencer, mais ma batterie s'est... C'est bon, je suis un expert en batterie, moi. Mais l'île de brume, attends! Et le voilà qui démarre à toute vapeur encore une fois. Avec un Stafford pas très rassuré. Il faut avouer qu'elle est loin, l'île de brume. N'est-ce pas, Stafford? Juste une chose, Spencer. Mais Spencer fait toujours la sourde oreille. Spencer? J'ai dit Spencer? Tu m'écoutes ou pas? Mais Spencer est trop occupé à faire coucou aux enfants le long des voies. J'ai l'impression que ma batterie s'est encore déchargée. Spencer? Spencer? Stafford est obligé de s'arrêter. Oh non, ça recommence comme tout à l'heure.
Quelques minutes plus tard, Spencer arrive à la gare des bûcherons où il retrouve Bash, Dash et Ferdinand. Salut, collègues de l'île de Brume! C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Les 3 locomotives des bois ont beau regarder partout sur la voie derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Dis-leur bonjour, Stafford. Ce Stafford, c'est un microbe! Ou alors, peut-être qu'il est resté à la gare. C'est exact. Spencer se sent plus bête que jamais. Sacré nom d'une vis! Oh, je l'ai encore perdu! Un peu énervé, il repart aussitôt sur Chicalor. Et quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Stafford, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive encore? Je suis vraiment désolé. Comment dire? Ma batterie ne dure pas. Oh, pitié, ta batterie, elle nous ennuie. Oh, le duc et la duchesse de Beaufort nous attendent dans leur charmante villa. Impossible de discuter. Stafford n'a pas d'autre choix que de suivre Spencer. La route est longue pour aller à la villa du duc et de la duchesse de Beaufort. Stafford est de plus en plus inquiet. Juste une chose, Spencer. Ma batterie va bientôt être... Non! Je t'arrête, on est en retard et ta batterie va bien. Justement non. C'est bien là le problème. Sa batterie est à plat. Spencer! Spencer! Oh, j'abandonne. Un peu plus loin, le duc et la duchesse attendent sur le quai devant leur villa quand Spencer arrive, l'air assez fier. Bonjour, monsieur le duc, madame la duchesse. C'est à moi que revient l'immense honneur de vous présenter Stafford, la nouvelle locomotive électrique. Le duc et la duchesse ont beau regarder partout derrière Spencer, aucune trace d'une locomotive électrique. Stafford n'est pas là. Tu as dû le perdre. J'imagine que sa batterie s'est déchargée. En plein dans le mille. Oh, oui, c'est sûrement ça. Il faut vite le retrouver. Un peu honteux, Spencer part donc à la recherche du nouveau avec le duc et la duchesse. Encore une fois, quand il le retrouve, Stafford est en train de faire recharger sa batterie. Le duc et la duchesse sont ravis. Elle est superbe, cette petite locomotive. On a rendez-vous avec le gros contrôleur aux 4 vents. Alors, appuie sur tes pistons. L'ennui, c'est que les pistons de Spencer ne bougent plus du tout. Quant à sa chaudière, elle ne bouillonne plus non plus. À force de rouler, Spencer n'a plus de charbon. Oh, misère. Stafford, peux-tu l'aider, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Oh, je suis gêné. Stafford se place derrière le convoi et pousse tranquillement le train jusqu'à la gare des 4 vents. Les gens sont venus de loin pour le voir. Et personne ne fait attention à Spencer. J'ai seulement 3 petits mots à dire à cette locomotive efficace et serviable. Bienvenue à Stafford! Encore un qui va se plaire sur Chicalor. 5, 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
raccourci pour Thomas. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de la petite île de Chicalor. Thomas est tranquillement en train de travailler en compagnie d'Annie et de Clarabelle, quand soudain, il croise Bertie qui roule sur la route d'à côté. Salut les escargots! Ignore-le, Thomas. Il adore se moquer de nous. Mais vous n'êtes pas des escargots. Vous filez aussi vite que le vent. Oh, ce n'est pas de nous qu'il parlait. Hé, regardez, j'ai 2 minutes d'avance. Sans mon intervention, tu seras arrivé très en retard. Là, tu es injuste. Avec moi, les voyageurs arrivent toujours à la gare à l'heure prévue. Oh, reconnais qu'en ce moment, tu te la coules douce. Ces derniers temps, j'arrive souvent au passage à niveau avant toi. Arrête de dire que je suis lent. On fait la course, je parie que je vais gagner. Thomas et Bertie adorent faire la course ensemble. De temps en temps, c'est Bertie qui est le plus rapide. Surtout quand Thomas doit attendre que des moutons libèrent le passage. Mais parfois, c'est Thomas qui arrive en tête. Par exemple, quand Bertie doit patienter pendant qu'on répare la route et qu'il y a du trafic. Roule moins vite, Thomas. Les chaînes vont se briser. Ou tu vas te casser un essieu. C'est moi qui suis en tête, c'est moi qui vais gagner. Malheureusement, ces derniers temps, à chaque fois qu'ils font la course, et même si Thomas roule à fond les wagons, Oh non! c'est toujours Bertie qui gagne. C'est fou comme tu te traînes en ce moment, mon pauvre Thomas. Thomas a beau se creuser la cheminée, il n'arrive pas à comprendre comment Bertie peut gagner la course à chaque fois. J'ai roulé encore plus vite que d'habitude. Un peu plus tard dans la journée, leurs chemins se croisent à nouveau. Mais Thomas boude dans son coin et refuse de faire coucou à son ami. Allons, ne sois pas fâché. Pour te consoler, je vais t'avouer mon secret. Quoi? Quel secret? Ça fait 1 semaine qu'on m'a dérouté. En fait, maintenant, je prends un raccourci. Du coup, mon trajet est beaucoup plus court. Thomas n'en croit pas ses pistons. Il ne savait pas qu'on avait le droit de prendre des raccourcis pendant la course. Cette nuit-là, Thomas est tellement en colère qu'il n'arrive pas à dormir. C'est un tricheur. J'aime faire la course avec lui, mais si on le déroute, ça change tout. Ça veut dire quoi, être dérouté, au fait? Ça signifie que tu ne prends pas le même chemin que celui que tu avais l'habitude de prendre. Et en quoi ça te dérange, ça, Thomas? Bertie prend un raccourci maintenant. Alors forcément, il arrive avant. Tout à coup, une idée géniale fuse dans la cheminée de Percy. Dis donc, et pourquoi tu prendrais pas un raccourci, toi aussi? Tu diras que tu as été dérouté, tout comme Bertie. Thomas réfléchit et se dit que c'est une excellente idée. Mais ces wagons ne sont pas du tout du même avis. Il n'y a pas de raccourci sur la ligne principale, tu le sais. Si tu prends un autre chemin, tu risques d'oublier une gare ou de mettre en retard tes voyageurs. Tant pis, Thomas est déterminé. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Un peu plus tard, Thomas arrive à la gare des Fleurs, pile au même moment que Bertie. Certains passagers descendent du train et d'autres montent encore plus nombreux. Mais dès que les portes des wagons se referment, Thomas redémarre à toute vapeur. Au revoir, Bertie. À très bientôt, Thomas. Cette fois-ci, pas question de perdre la course. Si Bertie a le droit de se dérouter, moi aussi. Thomas s'approche d'un croisement où les rails partent vers la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. Non, pas de chance. C'est juste une voie de garage pour les locomotives qui veulent se reposer. Et le revoilà sur la ligne principale. Quelques mètres plus loin, Thomas tombe sur une autre voie qui s'écarte sur la gauche. Peut-être que c'est un raccourci. À notre avis, non. À notre avis, non. Cette fois-ci, Thomas découvre une vieille gare abandonnée.
flûte. C'est tout sauf un raccourci. Dommage. On t'avait prévenu! On t'avait prévenu! Les passagers commencent à se plaindre. Mais Thomas refuse toujours de s'avouer vaincu. Il finit par trouver une portion de voie assez ancienne qui conduit vers la forêt. C'est forcément un raccourci, ça. On te dit qu'il n'y en a pas, Thomas! Pendant ce temps-là, Bertie attend Thomas au passage à niveau. D'habitude, il met moins de temps, c'est étrange. À l'intérieur, les passagers se mettent à rouspéter. Du coup, Bertie est obligé de redémarrer. Thomas, lui, avance tant bien que mal à travers la végétation. Derrière, Annie et Clarabelle font la tête. Thomas, s'il te plaît! Tu nous emmènes où déjà? Tout va bien. Ce raccourci doit bien déboucher quelque part. On va vite sortir de cette forêt et ensuite... Thomas percute un butoir qui était caché par des branches et c'est la catastrophe. Oh non! Je ne peux pas reculer. Je suis coincé. Les passagers sont tous très mécontents. Ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à la gare à l'heure prévue. Alors forcément, Thomas se sent coupable. Devinez qui klaxonne? Eh oui, c'est Bertie. Salut Thomas. À quoi tu joues, je peux savoir? Oh, j'ai simplement essayé de trouver un raccourci, mais j'ai juste réussi à dérailler. À cause de moi, mes passagers vont être en retard. Oh, misère. Mais si ça peut te rendre service, je veux bien m'occuper d'eux. Finalement, les passagers de Thomas trouvent que c'est un excellent arrangement. Mais la locomotive se sent toujours ridicule avec ses roues dans le vide. Et c'est seulement en fin de journée qu'Harvey intervient. D'abord pour déplacer Annie et Clarabelle, et ensuite pour soulever Thomas et le remettre d'aplomb sur les rails. Bien évidemment, le gros contrôleur est très en colère. Tes passagers n'aiment pas arriver en retard et tu le sais très bien. Et à cause de toi, j'ai dû bouleverser tout mon planning. C'est regrettable et j'en suis désolée. En fait, je voulais trouver un raccourci. Mais promis, je ne quitterai plus la ligne principale dorénavant. Quelques jours plus tard, Thomas est de retour aux 4 vents. Comme il doit transporter des voyageurs, il vient chercher Annie et Clarabelle. Thomas! Oh, ravi de te voir! Tu nous as manqué! C'est très gentil, merci mesdemoiselles. Et vous aussi, vous me manquiez. Thomas a promis au gros contrôleur de ne plus jamais prendre de raccourcis. Et on peut lui faire confiance pour tenir sa promesse. Que le meilleur gagne, l'escargot! Mais pour autant, ça ne l'empêche pas de faire la course avec Bertie. Et parfois... c'est même Thomas qui arrive le premier. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henry siffle tous et s'étouffe.